Pour lancer ton podcast, tu n'as ni besoin d'être journaliste, ni besoin d'avoir 10 ans d'expérience dans ta niche, et encore moins d'être la Chloé Bloom de ton secteur. Et si tu avais juste besoin de te l'autoriser? Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Bienvenue dans le premier épisode de la rubrique Open Mic. Alors juste pour te dire 2-3 mots sur cette rubrique, donc Open Mic, c'est une rubrique dans laquelle je reçois des expertes pour venir nous parler de mindset et de prise de parole. Pourquoi ces deux thématiques ? Parce que je me suis rendu compte que l'état d'esprit et les compétences en matière de prise de parole, elles sont tout aussi importantes que la technique ou la stratégie lorsqu'on veut lancer son podcast. Déjà l'état d'esprit parce que sans le bon mindset, entre guillemets, on pourrait même ne jamais lancer son podcast. Et ensuite, les compétences en prise de parole parce que, à mon sens, c'est vraiment un gros plus pour améliorer sa posture, la manière dont on va délivrer son message et donc améliorer son impact. Le format Open Mic, c'est pas un format interview classique, mais ça va être une série d'épisodes dans lesquels je laisse le micro libre à une invitée, du coup sur une thématique bien précise. Donc à la carte blanche, et sa seule condition, c'est de respecter le format court et droit au but du podcast. C'est pas un format qu'on a l'habitude de voir, et ce format je l'ai découvert quand j'écoutais un épisode du podcast de Mathilde qui s'appelle « Arrête de rougir ». Et c'est d'ailleurs la première fois que je découvrais ce type d'épisode. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial en fait de pouvoir laisser la parole libre à des femmes, qu'elles aient l'habitude de prendre la parole ou non. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais moi aussi reprendre le concept. Donc maintenant que le contexte est posé, 2 petits mots sur mon invité et le sujet du jour. Pour ce premier épisode d'Open Mic, je laisse le micro à Inès Rodriguez. Oui, la même Inès dont je t'ai parlé dans le dernier épisode. Donc Inès, elle est préparatrice mentale, elle a créé l'Académie Atomic Leaders et elle accompagne les entrepreneurs à level up leur mindset. Et aujourd'hui, Inès, elle va te parler de légitimité. Parce que si tu as écouté l'épisode numéro 3, personnellement, tu sais à quel point le travail sur mon mindset a été déterminant pour lancer ce podcast. Et j'entends trop souvent des entrepreneuses me dire « je sais pas si je suis légitime pour lancer un podcast dans ma niche, je suis pas journaliste, ou j'ai pas, 10, 15 années d'expérience dans mon activité, ou encore j'ai peur de ne pas être intéressante ou de n'avoir rien à apporter. » Et ces questionnements, je les ai eus moi aussi, mais je pense que même si on avait 15 ans d'expérience et d'expertise dans nos métiers, je pense que ce syndrome de l'imposteur, il nous collerait toujours au basque. Donc ce sujet, il est super important parce qu'il y a trop de podcasts qui restent au stade de l'idée parce que, soi-disant, on se pense pas assez et pas légitime. Alors si tu te reconnais dans mes mots, cet épisode, vraiment, il est pour toi. Je te laisse à présent entre les mains d'Inès et je te retrouve juste après. Merci à toi Laetitia pour ta confiance. On est parti pour quelques minutes sur est-ce que je suis légitime, j'ai peur de ne pas être intéressante. Je trouve que c'est une peur, une croyance que beaucoup de femmes ont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans le podcasting, dans plein de secteurs différents et qui malheureusement ruine littéralement des carrières, des potentiels et des capacités à réussir. Et je trouve que c'est pleinement dommage parce que tout part d'une histoire. En tant que personne, en tant qu'individu sur cette terre, on est fait de plein de croyances qui sont liées à tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Et souvent, cette illégitimité qu'on peut ressentir, elle vient de ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu expérimenter, ce qu'on a pu nous dire, et finalement de l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'au final, personne va venir te voir et te dire « Non, tu n'es pas légitime pour parler de tel sujet ». Je te prends mon exemple, j'ai lancé mon podcast en 2020, personne n'est toqué à ma porte me dire « Inès, à quel moment toi t'es légitime pour lancer un podcast ?» Pourtant, j'avais 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Je venais de démarrer un processus de changement de vie, mais qui m'a pris 2 ans. Et personne n'est venu me voir pour me dire « Ah Inès, t'es pas légitime pour parler de préparation mentale, pour interviewer des personnes, pour faire passer un message sur les émotions alors que t'es toujours en train de processer comment gérer les tiennes. » Personne n'est jamais venu me dire ça pour la simple et bonne raison que aucune personne dans ce monde, déjà de 1, n'a d'autorité pour te dire si tu es légitime ou pas de faire quelque chose. Excepté
quand c'est réglementé. Typiquement, on ne peut pas te dire demain, tiens, je suis médecin alors que tu n'as pas fait médecine. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vraiment aujourd'hui, si tu veux lancer un podcast, lancer un concept, prendre ta place sur les réseaux, faire passer un message, sache une seule chose, personne ne va te dire que tu n'es pas légitime et surtout personne n'a le droit de te dire l'inverse puisque finalement, tu es maître de ce qui se passe ou pas dans ta vie. Et ça, c'est ultra puissant. Quand tu comprends ça, quand tu sais ça et surtout quand tu l'incarnes pleinement, tu sais très bien que tu n'as plus de limites. Et aujourd'hui, il y a ça déjà. Personne n'a d'autorité. Derrière, c'est un problème à résoudre avec toi-même. C'est-à-dire à quel moment toi, tu vas t'autoriser à sortir de cette histoire que tu te racontes pour en créer une nouvelle qui soit beaucoup plus intéressante pour toi et qui t'aide à te sentir épanoui, à kiffer ta vie, à accomplir peut-être des rêves, des projets, des trucs qui te font kiffer, à te sentir bien dans tes baskets, à t'aimer, t'apprécier et peut-être juste vivre une vie qui te corresponde beaucoup plus que celle que tu as actuellement, qui peut-être ne suffit pas à tes yeux parce que justement tu ne t'autorises pas à pleinement passer à l'action. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu perds beaucoup de potentiel quand tu ne t'autorises pas à te sentir légitime. Parce qu'au final, toi, ce que tu vis, peut-être qu'il y a plein de personnes qui le vivent aussi, tu vois. Et qui auraient besoin d'une personne qui s'autorise pleinement à faire passer le message. Ouais, et je te le dis avec un petit peu de silence pour que juste aies le temps de te demander toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas légitime ? Qui est-ce qui t'a dit un jour que tu ne le serais pas ou que tu ne l'es pas ? Aujourd'hui, est-ce que tu as envie de donner raison à cette personne, à ce qu'on t'a raconté, à peut-être une plaie interne que tu as, à une blessure de l'enfance que tu as encore et qui vient te titiller ? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin pour sortir de cette sensation, de ce sentiment pourri que tu peux ressentir et qui pourtant, il est peut-être légitime. Mais est-ce que, au plus profond de toi-même, c'est vraiment ce que tu as envie de vivre ? Parce que, honnêtement, si vraiment on est honnête entre nous, est-ce que vraiment t'as pas juste envie de, je sais pas moi, aller sur un tapis rouge, que tout le monde te prenne en photo, et juste de dire, ouais, je compte dans ce monde, j'ai un rôle dans ce monde, je suis utile, et moi je me sens bien dans mes baskets parce que je crois profondément en ce que je raconte, en ce que je suis, et en ce que vraiment je deviens chaque jour. Alors oui, peut-être pas sur le tapis rouge, on est d'accord, mais peut-être que oui au final. Peut-être que oui, mais aujourd'hui en fait tu t'autorises même pas à penser comme ça parce que tu vas te dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On va juste penser que t'es une personne exceptionnelle, tout simplement. Et puis les personnes qui pensent le contraire, c'est ok. Parce que quand tu pars du principe que de toute façon tu n'es pas là pour plaire à tout le monde dans ce monde, eh bien c'est tout à fait ok. Et tu ne plairas pas à tout le monde. Et encore heureux parce que si t'es là à vouloir être aimé par les autres, tu vas passer ton temps à courir derrière l'infini. Quelque chose qui n'arrivera jamais, tu vois ce que je veux dire ? Et tu vas t'épuiser constamment. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important de te demander, c'est ok, si je décide de changer d'histoire pour sortir de mon légitimité, qu'est-ce que je me raconte de différent ? Qu'est-ce que je m'autorise pleinement à faire ? Et je t'invite à mettre pause à chaque question et à venir y répondre. Avec tes mots, avec ce que tu ressens, même si pour toi aujourd'hui ça te paraît peut-être pas possible. Mais rien que déjà le fait d'y penser, d'y réfléchir et d'écrire dessus, ça va t'aider. Parce que c'est la première étape. On conscientise, on essaie de comprendre le pourquoi du comment. On se dit, mais attends, si je faisais différemment, qu'est-ce que je ferais ? Ah ouais, je ferais ci, je ferais ça. Ah mais oui ! Mais en fait, je suis quelqu'un qui a tellement de ressources, qui sait faire tellement de choses déjà, qui a quelque chose en elle, qui a peut-être un petit feu sacré à l'intérieur d'elle, qui a juste envie de sortir. Et si tu l'autorisais pleinement aujourd'hui ? Et si tu le faisais rien que pour toi ? Ouais. Rien que pour toi, juste par pur égoïsme, égocentrisme. Tout ce qu'on n'aime, pas vrai ? Surtout qu'on nous a jamais forcément appris à le faire. Hein. C'est toujours attention aux autres, attention à ce qu'on pourrait penser de toi. Mais on les emmerde, ces croyances. J'aimerais bien qu'un jour on dise un truc négatif de toi. Tu sais pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que tes mots ont tellement impacté quelqu'un que cette personne s'est sentie obligée de te répondre. Parce que ça a tilté dans sa tête. Ça lui a provoqué une émotion. Qu'elle soit autant agréable que désagréable. Tu as provoqué une émotion chez quelqu'un. Et la puissance de tes mots. Aujourd'hui, tu vois, je pense à toutes ces personnes-là qui galèrent à parler sur les réseaux, à créer un podcast, une chaîne YouTube, ce que tu veux. Mais un truc où finalement tu prends la parole. Il y a tellement de gens qui se refusent ça. Et finalement, il se crée uniquement quelque chose que tu connais peut-être, c'est la frustration. La frustration et des regrets.
Des regrets de ne pas avoir commencé plus tôt, de ne pas s'être autorisé à pleinement faire les choses, de se dire non tout le temps. Et finalement, c'est des personnes qui se refusent d'agir pour elles-mêmes parce que tu comprends croyances, limites, peur du regard des autres, peur du jugement, peur de ne pas être intéressante, que du bullshit mental que tu viens justement cultiver en ne passant pas à l'action. En fait, tu viens juste confirmer ton manque de confiance puisque tu ne passes pas à l'action. Et parce que la confiance en soi, c'est uniquement ta capacité à agir. Et en fait, quand tu es dans une capacité à agir et que tu agis, tu as confiance en toi. Comme je suis en train de faire là le podcast. Je suis pas dans une non-confiance parce que je sais que je suis là avec toi et que je suis dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, si tu décides aujourd'hui de ne pas agir, déjà tu n'auras pas confiance, tu ne te sentiras pas légitime et toutes tes peurs elles vont être exacerbées. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est de venir justement calmer une peur, un syndrome. Comment on fait justement pour venir calmer ça? Parce que c'est bien, tu t'es posé des questions, tu as compris peut-être d'où ça venait, qu'est-ce que tu te refuses de faire? Mais si tu l'avais plus, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être un podcast, peut-être un Instagram, peut-être autre chose, ce que tu veux. Peut-être un business, peut-être un empire, j'en sais rien. Voyons plus grand que nos petites chaussettes à 5 € qu'on achète de temps en temps. Mais derrière, comment on fait pour calmer une peur quand elle est là? Parce que c'est un peu ça le truc. Et quand on fait de la préparation mentale comme moi, qu'on fait du coaching mindset, etc., ce qui est super important et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à venir travailler sur ta peur. Ta peur, elle a forcément un signe mental, un signe physique, elle va venir te challenger. D'une manière ou d'une autre, tu vas la sentir, elle va être là avec toi. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est justement de venir te poser quand tu as envie de passer à l'action sur un truc qui te fait vraiment très peur, et notamment tu es dans légitimité, c'est de venir te rassurer intérieurement. Donc ça veut dire peut-être prendre tes écouteurs, prendre une musique qui te fait du bien, qui te détend, qui te relâche. Peut-être venir respirer tranquillement par le ventre. Encore une fois, si tu l'as jamais fait, je t'invite à le faire juste maintenant ou juste après l'épisode. Pourquoi? Parce que c'est là où justement tu vas te comprendre à quel point tu as le pouvoir sur ce que tu ressens. Parce que si tu sens du stress, de l'anxiété, de la peur, eh bien plus tu vas venir respirer avec le ventre. Tu vas inspirer, expirer. Tu vas faire ça pendant 2, 3, 4, 5 minutes, même plus peut-être en fonction de toi, qui tu es et de ton niveau d'expérience. Tu vas pouvoir tester le fait de se relaxer, de se relâcher, de se connecter à son corps. Et finalement, de venir juste peut-être te dire mentalement des choses qui vont te faire du bien, qui vont peut-être te sortir de ce syndrome d'illégitimité que tu peux ressentir. En te disant, ok, j'ai plein de place dans ce monde, j'ai le droit de faire passer mon message. Il y a des personnes qui vont recevoir ce message et qui vont être très contentes de l'avoir. Aujourd'hui, je suis ok à l'idée de faire passer ce message. Je veux faire passer ce message. Pour moi, c'est super important. Et juste venir rassurer la part de toi qui a peur. Parce qu'au final, cette peur-là, ce n'est pas toi. C'est une partie de toi. Et une autre partie qui a juste qu'une envie, c'est de briller. Qui a envie de prendre sa place. Qui a envie de pleinement s'affirmer. Et aujourd'hui, si tu as envie de faire vivre cette partie, viens rassurer l'autre. Et viens lui dire, t'inquiète, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de répercussions. C'est ok, t'inquiète. Il n'y aura que des trucs cool. Et penser à tout ce que ça va t'apporter, le fait de passer à l'action. Tous les bénéfices du fait de te sortir de ton confort, de ta petite bulle. Un petit peu d'anxiété, de stress et puis de frustration. Qu'est-ce qu'on en a marre? Sans deck. On est dans un monde de frustrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste sortir de ce monde de la frustration et venir créer de l'amour, du kiff? C'est vraiment ce que je t'invite à faire là maintenant. C'est vraiment une invitation à t'autoriser pleinement, à te prouver que tu es capable d'y arriver. Coûte que coûte. Parce que si moi j'ai réussi à faire ça, toi aussi tu peux le faire. J'ai aucun super pouvoir, j'ai aucune capacité supplémentaire par rapport aux autres et je peux te dire que pour plein de gens, c'est la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui tu idolâtres des gens, tu es beaucoup inspiré par des personnes qui t'a limite à avoir envie de les copier et tout. Mais en fait, autorise-toi à te dire, mais ces gens-là, en fait, ils sont comme toi. Ils ont les mêmes problématiques, ils ont les mêmes peurs, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, ils ne se sont plus laissés le choix. Ils se sont dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Ça, il y a besoin que ça change. Que je le veuille ou pas, ça doit changer. Et quand tu es dans ce mindset-là, je peux te dire qu'à un moment donné, tes peurs, tu vas savoir littéralement être pote avec elles. Ça va te prendre peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être, j'en sais rien. Mais je sais que tu peux y arriver. Et peut-être qu'aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode, tu vas te dire, allez, maintenant je passe à l'action. Mais je t'invite vraiment à le faire. Ce serait quoi l'action là qui te ferait vraiment kiffer, au plus profond de toi? Liste-en les bénéfices. Et viens dire, vraiment, fuck à ton syndrome de l'imposteur, ton illégitimité, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Franchement, pour moi, on s'invente tellement de maladies et de conneries qu'au final, on devient juste des fardeaux pour notre âme.
Oui, je te le dis parce que même moi j'expérimente. Et si t'as jamais écouté mes podcasts, t'as jamais vu mon compte Instagram, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais chaque personne, même moi aujourd'hui, j'ai des peurs, j'ai des croyances, j'ai des doutes, mais à un moment donné, il y a un choix à faire. Il y a un choix entre je prends mon leadership, je me bouge le cul et je passe à l'action parce que c'est ça que je veux faire passer. Et j'ai qu'une seule vie à vivre. Donc en fait, à un moment donné, j'arrête de me poser des questions et j'y vais. Ou je prends l'option numéro 2. Je garde mes peurs, je garde mes croyances, je garde mes problèmes et j'attends et je vois ce qui se passe. Mais c'est la pire chose que tu peux t'infliger aujourd'hui. Parce que peut-être que tu pourrais littéralement faire tellement de choses avec le potentiel que tu as aujourd'hui, mais tu te limites par les histoires que tu te racontes. Donc si tu as cette peur-là aujourd'hui, je t'invite pleinement à refaire toutes les étapes qu'on a vues dans cet épisode et justement le faire tous les jours. Te mettre une petite routine là pour exploser ton illégitimité. Parce que celle-ci, en fait, elle va revenir régulièrement t'embêter. Alors qu'au final, toi, t'as besoin d'avancer, t'as besoin d'un business qui soit prospère, t'as besoin de te reconnecter à ta force, à ta puissance, parce que tu sois sensible ou pas, que tu sois hypersensible ou pas, t'es une meuf puissante. Et t'as littéralement besoin d'exploser tout ça pour te rendre compte et pouvoir réellement passer à l'action sans que ce soit un fardeau, que ce soit un stress, une anxiété, au point que tu n'arrives pas à la contrôler. D'accord ? Donc, je t'invite vraiment à implémenter tout ça. J'espère que ça peut t'aider dans tes challenges en ce moment, sur ce que tu vis, sur ce que tu expérimentes. Mais en tout cas, moi, sache que c'est quelque chose que j'implémente dans mon quotidien aussi, parce que même si d'apparence comme ça, tu peux me voir comme quelqu'un de ultra confiant, sache quelque chose, je suis comme tout le monde. Et oui, j'ai mes peurs, j'ai mes croyances, j'ai mes doutes, mais il y a un truc que je ne laisse plus au hasard, c'est mes actions. Et donc, si j'ai décidé qu'aujourd'hui, ma croyance, elle allait à la poubelle, eh bien, cette croyance, elle va à la poubelle et je passe à l'action. Parce que pour moi, c'est bien plus important que de me faire manger par toutes les histoires qui sont fausses, qui ne sont pas une réalité et que je me raconte pour justement protéger une partie de moi qui est blessée. Justement, je viens la rassurer comme je t'ai raconté et après, ça va bien mieux. Donc, je t'invite à implémenter ça, à mettre pause sur cet épisode et à pleinement t'autoriser à faire tout ce que je t'ai raconté ici et maintenant pour que tu aies une réelle transformation, parce qu'il est l'heure de te transformer et de t'autoriser pleinement à agir à ta sauce. Merci beaucoup Inès. Comment ça résonne pour toi ? Pour rebondir sur tout ce qu'elle nous a partagé, j'aimerais juste te rappeler que peu importe où tu te trouves sur ton chemin pro ou dans ton expertise actuelle, sache que tu peux toujours aider quelqu'un qui se trouve ne serait-ce que 50 mètres derrière toi ou même juste sur la marche derrière toi. Et cette personne, elle a exactement besoin de ce que tu sais avec ton vécu, avec tes expériences, pour pouvoir te rejoindre sur ta marche. Donc l'idée de cet épisode, c'était de venir kicker tes croyances autour de ta légitimité. Et pour ça, on veut bien sûr que tu passes à l'action. Alors pour reprendre les mots d'Inès, vraiment on t'invite à prendre un moment, ici et maintenant, à mettre une musique qui te fait du bien, à respirer avec ton ventre. Et venir te dire des choses qui te font du bien, pour vraiment rassurer cette part de toi qui a peur. Et surtout, n'hésite pas à réécouter cet épisode et à refaire cet exercice à chaque fois que tu sentiras que tes doutes reprennent le dessus. Merci infiniment pour ton écoute. Si t'es sur Spotify, viens me laisser un petit commentaire dans la section commentaires sous cet épisode et dis-moi par exemple avec quoi tu repars après ce petit coup de boost. Tu peux retrouver Inès sur Instagram et sur son podcast Impulse ton leadership. Et si tu veux aller plus loin avec elle, ça se passe dans l'académie Atomic Leaders. Je te mets tous les liens en description et quant à moi, je te retrouve mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode où je te partagerai la clé d'un podcast qui convertit. À très vite!